Bonjour, bonjour Aurélien. Bon là je sais même pas de quoi je vais vous parler parce que j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses que je voudrais raconter et partager que je sais même pas par où commencer. Mais en tout cas, je suis en train de me servir un café en tout cas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant des années, j'ai été privé de la possibilité de m'occuper de mes enfants. Et aujourd'hui, mon ex-épouse me, me, me met devant le fait accompli que je dois m'occuper de ma fille, de ma fille Zoé, parce que je m'en suis jamais occupé et oui forcément je m'en suis jamais occupé et donc maintenant il serait temps que je m'en occupe maintenant que je l'ai pas eu pendant enfin que je l'ai pas eu, je l'ai vu pendant le week-end bien sûr tous les 15 jours. Bon, c'est un rire à la fois heureux et à la fois crispé. Pourquoi heureux? Parce que enfin, je vais pouvoir assumer ma vie. Enfin, pas vraiment non plus, vous me direz, mais bon. Ah là là, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez, je sais pas combien vous êtes d'hommes divorcés à ne pas avoir eu vos enfants pendant le- la partie adolescente. Non, ça va pas le faire. Je sais pas comment faire. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Je vais pas débattre sur ce sujet-là parce que je sais même pas quoi dire, quoi. Je, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas de quoi dire à part vous dire que je suis heureux, de pouvoir enfin peut-être prendre mes responsabilités en tant que père. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous êtes séparé de vos enfants, euh, en tout cas pour moi, hein, vous savez bien, moi je vous parle de moi, hein, je ne parle pas des autres, hein, je ne sais pas les autres peut-être qui gèrent ça différemment, mais moi non. Euh, Quand vous êtes séparé de vos enfants, eh bien en fait vous êtes, enfin moi je me suis retrouvé déconnecté en fait de la vie de mes enfants. C'est-à-dire que même s'ils partageaient avec moi des choses fortes sur leur vie, sur comment ils vivaient les choses, il n'empêche que moi toutes les parties administratives, etc. C'est un truc de fou, quoi. J'y connais rien, et puis j'y connais rien, et n'étant pas baigné dedans depuis donc 12 ans. 12 ans qu'on est séparés maintenant. 12 ans? Non, pas 12 ans. Non, c'est pas 12 ans. Non, non, ça fait moins que ça. Je sais même pas depuis combien de temps c'est. Je sais même pas. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas du tout de repère. Non, aucun repère. Et puis là, d'un seul coup, ping, bang, boum, hop, il faut que ça soit toi qui t'en occupes parce que moi, je veux plus en entendre parler. Elle ne me donne pas suffisamment de reconnaissance. Ta fille ne me donne pas suffisamment de reconnaissance. La fille dont mon ex-femme parlait en face de moi hier, puisque c'est hier que ça se passait, et ben cette femme-là, cette fille-là, ben moi je la connais pas. C'est-à-dire que, alors c'est vrai, je l'ai pas eu au quotidien, bon, mais tout ce qu'elle a dit sur ma fille, c'est exactement l'opposé de ce que je vis avec elle. Alors, je me suis posé une question. Je me suis posé une vraie question, et bon, la réponse, je la connais. C'est pas une vraie question. Quand je dis une vraie question, je me suis posé la question par rapport à qu'est-ce qui pouvait se passer. Nous ne pouvons donner et recevoir, surtout, que ce que nous donnons. Nous ne pouvons recevoir que ce que nous donnons. Comprenez bien ça, intégrez ça dans votre cervelle, s'il vous plaît. Intégrez ça dans votre cervelle. Si vous ne donnez pas d'amour et si vous ne donnez pas de reconnaissance, si vous ne donnez pas d'honnêteté, si vous ne donnez pas
de jouissance, si vous ne donnez pas d'ouverture, si vous ne donnez pas ce que vous êtes de plus profond, malheureusement le problème c'est ça, c'est que souvent, enfin en tout cas pour cette femme-là, ce qu'il y a de plus profond, c'est pas ça quoi, c'est pas de l'amour inconditionnel en tout cas, c'est de l'amour, oui, avec un si tu fais ci, alors je te donnerai ça. Mais ça, c'est pas donner, ça. C'est ni donner, ni recevoir, ni quoi que ce soit, ni de l'amour, ni quoi que ce soit. Ce n'est rien que de la... Non, ça, c'est pas un mot qu'on va utiliser. Mais ce n'est rien, ce n'est pas être. Donc, ressentez bien ça au fond de vous. Si vous ne donnez pas ce que vous avez de meilleur en vous, vous ne recevrez pas de l'autre ce que vous voudriez recevoir. Ne donnez pas ne demandez pas de la reconnaissance à quelqu'un si vous ne lui en donnez pas. Ça n'existe pas, c'est un délire. C'est un délire peut-être intellectuel ou pathologique comme on veut, mais ce n'est pas possible. Et donc moi la fille dont elle me parlait, ben moi c'est pas du tout la fille avec laquelle je vis. Je suis désolé, mais voilà, ma fille est quelqu'un d'ouvert, qui est joyeuse, qui est heureuse, qui donne du plaisir, et là qui participe au fait de faire des choses dans la maison, de nettoyer, de faire parce que c'est ce qu'elle me disait, elle ne fait rien. Bon, rien qu'à la tête qu'elle fait, justement, en disant qu'elle ne fait rien, c'est sûr, c'est certain, il n'y a aucune chance qu'elle fasse quelque chose, quoi. Il n'y a aucune chance, c'est même pas la peine. Voilà, il y a rien sans récompense. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je propose d'agir véritablement différemment. Moi, je propose d'agir sans attendre une réponse positive. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire le ménage? Si la réponse est non, la réponse est non. Non, j'ai pas envie de t'aider à faire le ménage. Bon, bah, tant pis. Je pose pas la question pour avoir une réponse positive. Sinon, c'est plus une question. Enfin, voilà. Alors après, on peut dire oui, mais c'est pas normal que ça soit tout le temps moi qui le fasse. Bah ouais, bah arrête de le faire. Enfin, je veux dire, moi, si on me dit tout le temps non, j'ai pas envie de faire ça, bah moi, le jour où j'ai plus envie de le faire, j'arrête de le faire. Bah voilà. Bon, et c'est le bordel partout. Ah ouais, bah c'est le bordel partout. Et alors? C'est pas mon problème. Moi, ça me convient. Toi, ça te convient pas, bah fais-le. Voilà. Je veux dire, faisons les choses simplement, quoi. Juste simple. Toujours c'est compliqué, tout est compliqué. Et je me demande toujours pourquoi on veut compliquer les choses de cette façon-là, quoi. Si on pose une question, on peut avoir une réponse négative. Et si on a 50 réponses négatives, alors il faut se poser la question en soi, pourquoi on a une réponse négative? Qu'est-ce qui fait que, intérieurement, on reçoive cette réponse négative? Qu'est-ce qui nous incombe? On est dans une relation à deux. Moi, je vous invite, je vais conclure avec ça. Je vous invite à considérer que vous n'êtes pas à 50-50 quand vous avez une relation à deux, mais de considérer que vous avez une responsabilité à 100% de ce qui se passe, même quand vous êtes à deux. Je ne vous demande pas de réagir à ça, je vous demande simplement de vous mettre dans cet état-là, juste d'essayer d'expérimenter le fait que votre responsabilité à vous est à 100% dans une relation à deux. Et que, bien évidemment, l'autre, qui est en face, a une responsabilité à 100% de la relation. Et vous allez voir, si vous expérimentez ça, vous allez voir, les résultats, ils sont phénoménaux. Ils sont phénoménaux parce que vous prenez à 100% les responsabilités de ce qui se passe. Et l'autre aussi. Donc vous pouvez discuter d'égal à égal en disant, bon alors, mettons à plat.
ça m'appartient. C'est moi qui réagis de cette façon-là. Ça t'appartient. T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour que ça t'appartienne? Oui, ça m'appartient. Donc ça t'appartient, ça m'appartient, donc ça s'annule. Et d'aller dépouiller le truc jusqu'à trouver le truc en question qui vous réunit. Le truc qui fait que, oui, là, effectivement, ça nous appartient à nous deux. Donc à 100% de chacun d'entre nous. Ça fait 200%, on est d'accord. Mais 200%, ça se résout simplement avec de l'amour. L'amour, le partage, la discussion. Et c'est basta, c'est terminé, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'agressivité, il y a juste une introspection par rapport à une situation donnée. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Voilà, alors je nous aime. Je nous aime en grand. J'aime. Et j'aimerais qu'on puisse tous s'aimer encore plus, quoi. Sans avoir cette peur de ce qu'il y a derrière. Hier, j'étais avec mon ami Cédric qui me dit, s'il y a une porte où c'est marqué danger dessus, ne pas entrer danger. Rien ne nous empêche d'y aller quand même. Réfléchissez. Je nous aime. Au revoir. Bonne journée.